Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Slime Isekai Memories. Et cette fois, je vous propose un petit guide débutant sur les compositions de team. Je pense que pour ceux qui commencent le jeu aujourd'hui, ça peut être très intéressant. Et même pour ceux qui ont commencé au tout début du jeu. Parce que vous le savez, maintenant, il y a beaucoup plus d'attributs. Il y a des protecteurs avec des lignes hautes comme ça de description. Donc c'est vraiment très différent de l'époque. Où avant, on jouait principalement, par exemple, monocouleur. On n'avait pas beaucoup de protecteurs, donc c'était moins varié qu'aujourd'hui, et vous allez voir, franchement, ça va être un peu plus complexe. Donc je vais quand même essayer dans cette vidéo de pas faire un truc de une demi-heure trop long. On va essayer de s'y attarder, je vais présenter quelques personnages, et après je vais vous présenter une de mes compos que j'utilise, et essayer voilà, de vous faire comprendre au maximum les choses, en espérant que ça pourra vous aider pour faire vos propres compos à l'avenir, et au moins comme ça on est un peu à jour. Et je ferai un guide un peu plus tard qui englobera un peu tout, mais il y a des sujets comme celui-ci avec les compositions de team, faut vraiment s'y attarder un peu plus. Donc du coup les gars, avant de commencer tout ça, je vous invite à faire vos invitations d'amis. Voilà, n'hésitez pas dans la partie commentaire de cette vidéo de claquer vos codes d'invitation, de vous inviter, etc. Parce que comme vous voyez ici, quand on saisit, on peut avoir jusqu'à 400 magies cristaux, donc n'hésitez pas à le faire, franchement c'est hyper important, tout le monde est en train de lâcher en ce moment, que ça soit sur Twitter ou les Discords, ça en lâche un peu de partout, donc voilà, faites-vous plaisir les amis. Ensuite, je vous mettrai aussi un code, enfin deux plutôt, un code qui permettra d'avoir une multi-invocation, ce qui est bien, en plus des 10 multis qui sont donnés, et un autre code qui te permettra d'avoir un objet échangeable pour avoir 10 médailles d'octagramme, ce qui est quand même plutôt sympa. Donc du coup les gars, c'est parti, on va aller dans troupe. Donc là par exemple, imaginons, je prends mon Limulu, parce que justement on va s'en servir un petit peu après. Comme vous pouvez le voir maintenant, en puissance, nous avons des attributs supplémentaires comme le rêve de Coléus, volonté de Shizu, sagesse de la raison. Et ça, c'est des textes que tu vas pouvoir retrouver également sur le protecteur. Donc ça va être des personnages, par exemple, si t'as un protecteur qui met le rêve de Coléus comme la Valentine qu'on va regarder après, et bah tu pourras caler ce Limulu pour avoir des bonus supplémentaires. À l'époque, tout ceci n'existait pas encore. Ensuite, comme vous pouvez le voir, mon Limulu est de type magique. Il y a deux types dans ce jeu. Il y a magique et il y a physique. Donc là, par exemple, si je prends cette violette, elle est physique. Voilà. Donc ça, très important aussi à retenir, c'est les deux types les plus importants dans le jeu. Il n'y en aura pas d'autres. Pour l'instant, du moins, il me semble pas. Non, ouais, c'est vraiment ça. Donc du coup, on va aller sur le protecteur. Donc, comme je vous ai dit, on va parler de la Valentine. Donc bien évidemment, si je vais dans ses compétences, augmentation de 60% des dégâts infligés aux ennemis devant pour les alliés, le rêve de Coléus. Donc ça, c'est excellent. Donc du coup, si tu tapes un personnage vent en adversaire et que tu as la compo avec Valentine, tu vas faire très très mal. Plus puissance et augmentation de 20% de l'attaque def des personnages magiques. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a soit magique, soit physique. Donc bien évidemment, avec ce personnage-là, tu vas jouer que des persos magiques. Augmentation de 50 de la limite de coût des compétences au début de chaque tour, après le tour 2 jusqu'à la fin du combat. Donc ça c'est bien, je peux monter je crois jusqu'à 500 grand max. Donc ça c'est super intéressant pour claquer un maximum de compétences. Donc du coup les gars, c'est parti. On va partir sur la première composition de team qu'on va se faire. Donc là on va aller sur le chapitre 17, voilà, on va faire un petit truc. Voilà, j'ai commencé comme ça. Donc là bien évidemment, j'ai pris ma petite Valentine. On a lu la petite compétence qu'elle a. Donc il me faut des rêves de Coléus, du pouvoir magique, etc. Ou volonté de Shizu, éventuellement, qui peut être aussi intéressant pour gagner 3% d'attaque. Donc du coup, vous l'avez vu, je vais utiliser, bien évidemment, le petit Limulu. Et qui plus est, en termes de compétences, ce qui est super intéressant à noter, c'est que lui, il va changer toutes les âmes de protection en âmes omnipotentes, qui va me donner 10% sur toutes les jauges en plus, enfin, etc. C'est un bordel. Pareil, deuxième sort qui va mettre tous les sorts de Limulu, toutes ces âmes en protection. Donc ça c'est super intéressant. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est un personnage et une compo qui se joue que sur la protection. Donc hop, c'est parti. On va mettre notre petit Limulu. Ensuite, on va partir sur un autre personnage. Et chose très intéressante qu'ils ont ajouté, je crois même il y a depuis un an, c'est ici, cible d'effet de guide. Donc là, quand tu cliques ici, ça va te proposer tout simplement les personnages qui peuvent être affectés avec ton protecteur. Donc c'est super intéressant. Donc là, basiquement, ils vont me proposer déjà tout ce qui est magique. Et bien évidemment, en haut, je vais avoir un peu de personnages. Par exemple, Violette, hein, littéralement, on va regarder. Qui est également aussi Rêve de Coléus. Donc bien évidemment, on va la mettre. C'est le nuker, c'est le personnage qui tape ultra fort. Voilà, attaque 490% de dégâts normaux sur un ennemi. Elle pousse de 94% les dégâts magiques sur tous les alliés, c'est un gros bazar. Et également, un changement d'ordre, ce qui est super important dans ce jeu. Donc bien évidemment, en termes de protection, c'est l'âme bleue. En secret, tu auras le jaune. Et en compétence, tu auras la verte, l'orbe verte. Donc ça, c'est très important à noter aussi. Le jeu se joue beaucoup sur ça. Si tu veux faire des full compos, il faut avoir des orbes. Donc, bien évidemment, on va mettre notre petite violette. En troisième personnage. Alors là, on va faire un truc un peu différent. Donc là, je vais aller chercher
Alors on va faire site d'effet de guide, je pense que je vais le trouver plus simplement comme ça. Hop, parce qu'elle va être magique. Logiquement, elle est level 100, elle est là. Donc, Cliche ou Cliché, je sais pas comment on la prononce. Alors, chose intéressante sur ce personnage, on a antagoniste, utilisateur de magie, etc. Donc, vous remarquez qu'on n'a pas tout simplement le rêve de Coleus. Donc, on n'aura pas le bonus de 60% contre les personnages de type vent. Par contre, on aura quand même le 20% d'attaque magique. Et du coup, pourquoi je mets ce personnage? Eh ben, par exemple, parce qu'il me manque jaune. Il y a des personnages que je ne possède pas. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai une diminution avec de 50% de la résistance aux attaques magiques sur tous les ennemis. Je rappelle qu'on fait des dégâts magiques sur cette compo. Et qui plus est, échange les orbes vertes, donc de compétences, en protection. Donc c'est super intéressant. Donc Cliche pour moi a littéralement sa place dans la team. C'est super intéressant. Après il y a d'autres alternatives, mais franchement elle est super intéressante. Ensuite en support, ce que j'ai envie de mettre un peu en soutien arrière, on va mettre Blanc. Blanc tout simplement parce que c'est le personnage que j'utiliserai un peu plus tard dans la game, une fois que j'aurai commencé à avoir beaucoup de points de compétences pour claquer les sorts, parce que là j'ai augmentation de 100% des attaques au faiblesse pour tous les alliés, diminution de 50% de la résistance à l'unisson, qui est ce qu'utilise la team, hein. Une fois que tu claques le protecteur, tu gagnes des dégâts unisson, donc c'est là que ça devient super intéressant. Et qui plus est, si tu as envie de continuer un petit peu encore à stacker, et que tes alliés sont en spé, tu peux les remettre en protection pour continuer à stacker. Donc c'est super intéressant, donc bien évidemment, Blanc va rentrer dans la team. Ensuite, en dernier, ok les bros, j'ai dû faire une petite ellipse, donc du coup, en dernière unité, vu qu'on a quand même deux supports, on a un nuker et un personnage qui va booster comme Blanc, je vais rechercher peut-être pourquoi pas un dernier changeur d'orbe. Alors en vrai, même si par exemple, Guy est de type physique et qui va pas bénéficier de grand chose dans la team, il a quand même le truc super intéressant de changer les orbes en protection aussi également. Donc ça peut être très intéressant de le sortir en cas très particulier. Mais j'ai une autre unité qui peut être très intéressante que j'ai en 80. Que je vais essayer de trouver. Je sais pas si je vais la retrouver parce que j'ai pas une unité. Voilà, la petite Valentine ici présente. Parce que bah déjà de 1, elle est magie. Donc là du coup ça va m'aider, elle va gagner le buzz de 20%. Et qui plus est, elle va changer encore les vertes en bleu. Donc ça peut être aussi une alternative pour faire un peu comme Cliche. Donc je vais la mettre quand même. Et du coup maintenant on va parler des persos soutien en dessous. Tous ceux qui seront en arrière-plan. Qui sont aussi hyper importants. Donc par exemple pour Valentine. Ce qui peut être assez intéressant vu qu'on est dans la magie. Je pense que je vais utiliser cette minime. En fait pour voir le sort du support est ici. Dans l'attribut. Donc lorsque les PV sont à 75% ou plus pour 3 avant-gardes. Augmentation de 5% des attaques magiques de tous les alliés en début du tour. Donc ça c'est super intéressant et vu qu'on est sur des dégâts magiques, eh ben je vais utiliser cette minime. Chose très importante à savoir, parce que vous au début ça sera sûrement pas le cas, pour débloquer l'attribut il faut un doublon sur le perso. Donc ça c'est pas évident, surtout au début quand tu commences sur le jeu, ça arrivera beaucoup plus tard. Donc moi mes je vais la mettre. Pour vous ce qui peut être intéressant, c'est de jouer le même attribut ou même type du personnage pour avoir des stats supplémentaires. Donc là par exemple, pour Limoulou, Violette et Cliche, on va faire le trio qui est utilisé depuis le début du jeu, qui ne change pas, qui est hyper utile et qui est toujours God tier à l'heure actuelle. C'est sortir en gros ton petit Gazef, ou Gazer, je sais pas comment on le prononce exactement, je crois que moi je dis Gazef toujours. Donc en fait lui ce qui est hyper intéressant en termes de passif, c'est ça. Lorsque vos troupes contient 3 personnages, 2 combats ou plus, augmentation de 7 de la jauge de protection pour soi-même au début du combat. Et comme vous le savez, on a une composition qui se joue sur le fait qu'on veut claquer le protecteur tout le temps. Donc du coup, c'est génial. Ça va augmenter la jauge en début de combat. Donc c'est Gazef, ça joue autour de Milim aussi terre et Milim Dark. Donc malheureusement, je n'ai pas Milim Dark. J'ai Milim Terre quand même. Donc on va mettre la Milim Terre qui doit être ici. Donc il y a le même effet que le Gazef. Et en dernier... Et bah malheureusement, vu que j'ai pas grand chose qui peut être avec le personnage ou boosté ou autre, bof, allez à la limite je vais mettre le petit Ranga parce qu'il est bien boosté. D'ailleurs je serais curieux de savoir ce qu'il fait. C'est vrai que je me suis pas trop attardé sur lui, c'était surtout pour vous présenter par rapport à la vidéo. Attribut, déclencher une attaque combo de 4 ou plus, ce qui est largement faisable, avec l'âme des secrets diminution de 9% de la puissance de contre-attaque de tous les ennemis. Bon, c'est pas le truc le plus fou, mais pour les stats, comme vous pouvez voir, bonus de soutien 46%, ça peut être super intéressant quand même. Donc du coup, pour Blanc et les personnages de soutien, je vais faire pareil. Hein. Là, on va partir sur un délire de boost comme ça. Je vais mettre l'Ainata, et pour notre petite Valentine... Ça c'est un peu embêtant parce que c'est vrai que light, niveau light, je ne suis pas spécialement trop gâté. On va mettre elle. Donc là, on a une team à 360 000. On va tout équiper. Tac. On va optimiser.
Nickel. Je sais pas combien on va monter, je pense pas qu'on atteint les 380 000. Ok, donc là, on a une compo qui est quand même très intéressant parce que sur les sur les deux premiers, on a le 60%. Tout le monde possède bien évidemment le 20% d'attaque magique, ce qui est super intéressant. Donc du coup, c'est parti. On va se faire une petite partie. Donc on peut le voir, on a le bonus en dessous. Hein. C'est là que vous voyez que les stats montent bien. Donc c'est parti, mon kiki. On va se faire une petite partie comme ça. Ok les frérots, donc du coup ça y est, nous sommes en partie. Donc comme vous pouvez le voir, grâce à mon Gazef et ma Millime Terre, j'ai gagné un peu de jauge de protection. Donc imaginez si j'avais la Millime Dark, ça aurait été vraiment génial. Donc du coup, on va faire un petit changement d'orbe. Donc 2 de secret en jaune et 1 en bleu. Enfin un vert qui va passer en bleu. Donc du coup, hop, hop. Donc là, nickel. Prochain tour, j'ai une petite jauge de protection remplie. Donc je vais pouvoir claquer le spell du protecteur, ce qui est bien. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon. Alors c'est dommage que je puisse pas reclaquer ça parce que ça va me coûter 50. Par contre on a 2 verts. Donc on peut quand même faire ceci. Hop, on va claquer ça. Donc là, ce qui est intéressant c'est qu'on va gagner des dégâts supplémentaires sur le tour. Donc on va faire des dégâts d'unisson. 8, 17, 27, 60. Ok, nickel. Hop, donc là vous voyez, hein, garde, mais on met des dégâts d'unisson. Ce qui est super intéressant. Donc du coup là, qu'est-ce qu'on a ? On a du limoulou, hein. On a pas mal de limoulou, là. Qu'est-ce que je peux faire? On peut faire un 25 et un 30. En vrai de vrai. Donc là, je vais changer en bleu. Ok. Ok, ok. Au pire, c'est pas grave, il en restera un. Mais ça peut être... Ça peut se tenter, ça. Voilà. Donc je pense qu'on va claquer comme ça. Donc voilà, plus 13, hein. Ça augmente beaucoup, hein. Avec les âmes omnipotentes, c'est un délire. Voilà, là, je passe à 80. La jauge de protection qui se remplit. C'est parti. Alors logiquement quand tu fais la lame d'omnipotence c'est bien de claquer aussi le protecteur en même temps. Mais bon là pour le coup on n'avait pas trop. Donc c'est pas très grave. Là on est trop bien. Là vraiment les gars on a 2 persos qui peuvent partir en spé. On a 93 de compé. Donc là on commence à se remplir vraiment bien. Donc je vais claquer ça. Bon ça a donné beaucoup de dégâts mais voilà. Alors ce qu'on va faire en vrai de vrai. On va jouer tranquillou. Ce qui veut dire que j'ai envie d'essayer de claquer une nuke. Mais je sais pas si ça va marcher. Mais on va tenter quand même. Ce que je vais faire avant. On va repasser comme ça. Ouais, il va me rester ça. Je vais changer avec blanc. Hop, on va changer cliché. Impeccable. On va faire ceci. Donc là je suis en full bleu. Alors je sais pas si on tue. On verra bien. Putain regardez hein. Je passe à 162 comp. Là, au niveau des compétences, tu peux... Et puis après, ça arrête pas d'augmenter, c'est une dinguerie. Ok, super. Donc là, elle est bien montée. Hop. Bon là, il y a beaucoup de verts. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup de compétences vertes. Donc là, c'est bien parce que je pourrais peut-être même claquer la Valentine. Mais bon, je pense que c'est déjà pas mal. Regardez ça. Je pense que... Voilà. On va claquer un petit peu avec la violette. Ça peut être assez rigolo. On va claquer ça pour faire un max de dégâts. Pour dire à quel point la compo là elle est abusée. Attaque 56%. Attaque magique 5% bien évidemment pour grâce au truc de la Millime. Hop, attaque aux faiblesses. Attaque magique 94%. Tonisson 94%. Ouais c'est un gros bazar. Hop, 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 hop. Allez, juste pour le délire. Voilà. On a fait presque 100 000. Bon je tape pas du million là parce que aussi il y a la garde et tout le bazar mais... J'aurais mis la faiblesse peut-être de Clich ou autre. Tu peux vraiment cumuler, après ça peut te donner un délire. Moi je sais que sur l'Event c'était trop marrant qu'on pouvait claquer du million. J'aimais bien ce moment-là. Mais bon. Voilà, ça va vous faire un petit exemple du truc. Hop, on va passer ça. Voilà les gars, j'espère en tout cas que ce petit guide... Pour vous aider à faire une composition, vous aura aidé. Alors je peux pas vous présenter plusieurs teams parce que moi non plus je suis pas très fourni. J'ai quand même pas mal de personnages mais voilà je suis pas non plus trop up sur tous les persos. Donc ça va pas être très intéressant. Mais au moins j'espère que ça vous aura aidé au niveau des attributs, des couleurs, voilà comment jouer tout ça. Parce que bien évidemment chose à savoir à l'époque, pour vous rendre compte vraiment de la différence. C'est que là par exemple si je prends cette Millime qui va donner voilà 60% utilisateur de magie, 20% attaque def etc. À l'époque, on avait des protecteurs. Je prends le Ifrit, littéralement. Augmentation de 10% des attaques feu et augmentation de 8% des attaques de lumière.
Voilà, c'était vraiment un truc comme ça, donc tu jouais vraiment monocouleur, tu jouais tout feu, tu jouais tout air, tout vent, etc. Et c'était à peu près tout. Après bon, ils avaient des sorts aussi qui pouvaient être très intéressants, qui peuvent être utilisés peut-être sur certains events, mais en général on va jouer vraiment ces nouveaux personnages, hein, ces nouvelles unités X là qui sont incroyables. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo guide t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner, et puis moi je te dis à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.